Coucou les Fézènes, on se retrouve pour cette vidéo de décembre pour notre atelier ensemble et j'ai envie de vous proposer quelque chose de saison. Donc en fait, je vais vous montrer une méthode très simple pour pouvoir faire ces décos de Noël avec du papier cartonné. Donc c'est des feuilles qui font 160 mg d'épaisseur. Je trouve que c'est une bonne épaisseur parce que ça reste quand même assez souple, mais ça se tient bien. J'ai fait des essais avec des feuilles plus fines et je trouvais que ça se tenait moins bien. Avec des plus épaisses, on voit plus les pliures. Donc celles-là, je les trouve pas mal. Elles sont, voilà, elles sont cartonnées mais elle reste quand même assez souple. Donc là, j'ai pris trois feuilles de trois teintes différentes. Je vais vous montrer une technique. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit exemple. Et puis, bah, pendant notre atelier live ensemble, on verra d'autres techniques. Comme ça permettra de varier les plaisirs. Voilà. Euh, j'ai un petit ruban, donc de couleur assortie. J'ai pris un camailleux de rouge, voilà, j'avais envie. Donc j'ai un ruban rose clair, un papier rouge foncé, un autre orange et un autre rose. Là, je vais vous montrer la technique de découpe et de pliage. Bien sûr, vous allez voir si vous voulez les décorer, bah, c'est mieux de les décorer avant de coller. Donc, mais ça, je vous laisserai plus le faire de votre côté. Là, on va vraiment se focaliser sur la découpe pour que la vidéo reste assez courte. Donc, niveau du matériel, un crayon de papier, des ciseaux et de la colle. Et puis bah là, je vais me servir aussi d'un compas pour pouvoir faire des formes assez jolies et assez régulières. Voilà, donc je vous montre comment on va procéder. Je fais un petit peu de place sur mon plan de travail. Hop, hop, hop. Et hop, je vais commencer par la feuille. Vous allez voir, il y en a une qui est déjà entamée. Donc la feuille la plus petite, et ça va être ma référence. Donc le but du jeu, là, ça va être de découper les trois feuilles de la même façon pour ensuite les coller ensemble. Et ça nous fera une espèce de petite boule de Noël qu'on pourra mettre dans le sapin. Donc pour commencer, je plie ma feuille la plus petite en deux. Donc c'est elle qui va me servir de référence pour les autres. Et je vais faire mon motif. Alors, mon motif, je vais faire que la moitié, puisque bah, comme c'est plié en deux, quand je vais ouvrir, il sera en entier. Alors, je prépare mon crayon papier, hop, avec mon compas. Voilà. Euh, alors, hop, je vais mettre ça sur le côté. Je vais mettre, hop là, je prépare un peu mon espace de travail, voilà. Je mets ça en dessous pour pas abîmer ma table. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que comme je vais faire qu'un demi-cercle, en fait, je pique mon compas sur mon support et non pas sur ma feuille de papier pour pas abîmer ma feuille de papier. Et ici, je fais mon demi-cercle tranquillement. Voilà. Donc, je l'ai fait à vue de nez, hein. J'ai pas calculé. Mais voilà, je fais à vue de nez ici une petite boule. Et après, je vais en faire une autre plus petite au-dessus. Le but du jeu, c'est de faire une forme qui nous plaît. Donc, hop, on peut aussi s'amuser à faire un cœur, on peut s'amuser vraiment à faire des tuiles un peu comme on veut. Voilà, donc là ça me fait un peu comme un bonhomme de neige, ça se voit pas énormément, je vais repasser mon trait plus foncé pour qu'on voit mieux. Voilà, donc là j'ai un premier rond ici, un deuxième rond ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici une petite pointe, comme ça, et en haut aussi. Voilà, comme ça fait une petite forme un petit peu orientale, on va dire. On aurait pu faire un seul rond et une pointe aussi, ce serait joli. Voilà, moi j'en ai fait deux, comme ça. Le but c'est de faire une petite forme un petit peu originale. Et donc ça va être mon gabarit. Et maintenant je vais venir le reproduire sur toutes mes feuilles. Donc je commence avec celle-là et je vais tout simplement en fait découper. Et le fait que ma feuille soit pliée, bah, ça va faire que ça va être symétrique des deux côtés. Donc si j'ai mis des traits de construction ici, c'est pas grave, vous allez voir, parce que comme on va les coller ensuite les unes aux autres, eh ben, il y a certaines feuilles qui vont être, certains côtés qui vont être cachés puisqu'ils seront collés. Hop.
Et voilà. Et donc là, j'ai ma forme en elle-même qui va être comme ça. Je la laisse plier en deux. Et maintenant, en fait, je vais reporter ça sur mes autres feuilles, tout simplement. Hop. En fait, je vais celle-là la plier en deux. Je plie pas au milieu hein, parce que j'ai pas besoin, vous voyez, j'ai pas besoin de toute la place. Donc, hop, histoire de pas gâcher du papier, je vais pas plier au milieu. Je prends juste ce dont j'ai besoin, comme ça. Hop. Et je viens mettre ça. Donc, maintenant que j'ai mon gabarit. Parce que le but du jeu, c'est que mes feuilles, elles soient vraiment, vraiment toutes pareilles. Pour qu'ensuite, ça aille bien se superposer les unes aux autres. Et maintenant, hop, je trace comme ça le contour. Donc à savoir, c'est que quand on trace le contour, on est un petit peu à l'extérieur quand même. Donc quand on va découper, on va essayer de découper à l'intérieur de notre tracé. Parce que sinon, petit à petit, on va faire de plus en plus grand. C'est une petite astuce. Et pareil, il vaut mieux pas découper plusieurs pages en même temps parce qu'avec la pliure, sinon ça va se décaler. Et donc, ça va plus être vraiment égal. Donc en fait, là, je découpe à l'intérieur de mon trait de crayon. Comme ça, je vais retomber sur mes pieds avec mon autre gabarit. Hop. Voilà, donc c'est une technique qui est toute simple. Et en fait, ça va nous permettre de faire nos boules de papier, nos boules de Noël, de sapin, en papier, qu'on va pouvoir ensuite mettre, décorer, mettre dans notre sapin. Bon, j'ai pas exactement suivi mes traits, mais c'est pas bien grave. De toute façon, au pire, on va réaffiner à la fin. Il faut bien que je reste sous la caméra. Voilà, hop. Voilà, donc on voit qu'ici, j'ai un peu trop réduit. En fait, j'ai pas suivi vraiment mes traits. Mais au pire, on redécoupera à la fin. Donc, j'en ai un deuxième. Et en fait, vous voyez, après, on va les coller comme ça. Ensemble. Donc là, je vais en mettre 3. On peut en mettre plus. Si on en met plus, le défaut, c'est qu'on voit moins les décorations. Si jamais on décide de faire des motifs Zentangle, par exemple, à l'intérieur, si on en met beaucoup, on les verra moins puisque ce sera beaucoup plus plié. Donc, c'est au choix. Là, j'ai décidé de partir sur 3. Mais on peut aussi en faire plus. Hop, voilà. Donc, je mets comme ça mon petit gabarit. Je trace au crayon de papier. Voilà. Après, celles qui ont des machines de découpe aussi, vous pouvez bien sûr faire avec des matrices de découpe. Voilà. Là, l'intérêt, c'est que à la main, on peut faire vraiment tous les motifs qu'on veut. Hop, même si c'est un petit peu plus long, mais ça reste plus artisanal. Voilà, et maintenant je découpe. Hop. J'essaye de bien respecter mes traits. Hop. Pour que la découpe soit plus facile, en fait, ce qu'on conseille d'habitude, c'est de préparer son espace comme ça, de découper d'abord en gros, comme ça on a moins de papier qui nous embête. C'est de faire comme ça, et ensuite là on arrive mieux à découper de façon précise. Hop. Comme ça. Hop. Voilà. Quand j'ai enlevé tout le papier qui me gênait, j'arrive quand même beaucoup mieux à découper. Voilà. Hop. Là, c'est bon. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, déjà, si je veux les décorer, je peux les décorer ici à l'intérieur. Faire tous mes motifs Zentangle ou autres. Voilà, je peux dessiner, je peux faire ce que je veux. Et ensuite, maintenant, je vais les coller. Donc, j'ai un petit ruban ici que j'ai coupé. Comme ça. Et je vais venir coller avec le ruban à l'intérieur. Donc pour coller, on peut utiliser soit de la colle blanche ou soit de la colle UU. Le défaut de la colle blanche, c'est que ça fait gondoler. Par contre, la qualité, c'est que ça tient mieux. Donc c'est un peu au choix. Après, il existe aussi pour coller des petits papiers, des petits scotch en fait recto verso. Et c'est pas mal aussi pour coller parce que comme ça, ça risque pas de gondoler. Des scotch double face. Voilà, c'était ça le terme. Hop. Voilà, donc je vous montre. Ici, j'en mets deux ensemble. Je mets mon petit ruban là. Hop, je vais le mettre assez bas, comme ça, il sera bien collé. Comme ça.
Et là, je viens coller les deux, donc le plus en face à face possible. Ici, hop. Voilà. Donc là, bon, ils sont unis. Je vais les décorer, je pense, après. Mais l'idéal, c'est de faire des dessins avant. Comme ça. Hop. Et là, je viens mettre le troisième. Donc le troisième, je mets de la colle partout. Voilà, ça change. Ça fait un petit peu, hop, de do it yourself. J'aime bien dans les petites vidéos là aborder à chaque fois des thèmes différents, vous montrer des choses différentes. Hop là. Donc là, hop, on est parti sur nos décos de Noël. Donc je le mets bien en face. Ah bah j'ai oublié de remettre l'autre côté de mon ruban, mais pas de panique. Hop, je peux le glisser. C'est pas trop tard, j'ai pas encore tout collé. Donc je le glisse là sur un autre côté, que ça soit bien collé. Voilà. C'est ça qui va me permettre après de l'accrocher au sapin. Et j'essaye de le mettre le plus bord à bord possible. Et c'est là où, voilà, si on n'a pas suivi exactement les traits, on peut toujours après venir redécouper avec des ciseaux pour que ce soit bien bord à bord. Et donc là, je le plie, en fait, je refais les plis plusieurs fois hop, pour que ce soit bien collé de partout. Puis je vais le laisser reposer. Puis même si on n'a pas encore dessiné dessus, on peut même le faire après, une fois que c'est collé aussi. Comme ça, on est sûr qu'on dessine bien où on veut. Et donc, ça nous fait une petite déco comme ça. Donc là, je l'ai fait à 3, avec 3 papiers. Hop là, voilà, j'essaye de vous montrer. Et on peut bien sûr augmenter le nombre de papiers et ça va lui donner plus de volume. Par contre, comme je disais, le défaut en fait d'augmenter le nombre de papiers, c'est que on va moins voir. Si on fait des décos à l'intérieur, on va moins les voir. Voilà. Après, on peut décorer, on peut aussi coller des petits stickers. Là, par exemple, j'ai des cœurs. Je me dis pourquoi pas. Je vais peut-être mettre un cœur comme ça à l'intérieur dans chaque. Donc les cœurs, ça, je les ai découpés avec une matrice de découpe qui est là. Je m'étais dit pourquoi pas essayer de faire avec ça. En fait, c'est du papier autocollant à paillettes. Et finalement, en fait, c'est beaucoup trop mou. Ça, pour se coller, c'était un calvaire. Donc voilà. Mais maintenant que j'ai fait ma structure, parce que c'était beaucoup plus fin, mais maintenant que j'ai fait ma structure en carton, par contre, je peux venir voilà, le coller à l'intérieur pour habiller et décorer. Donc ça, je vais le faire en dehors de la caméra, puis je vous le mettrai, je pense, en photo à la fin. Comme ça, vous verrez à quoi ça correspond. Et puis voilà, ça fait des jolis décos. On peut même faire ça avec les enfants aussi, voilà, le préparer ensemble. Et puis chacun les décore, on peut écrire le prénom, on peut vraiment s'amuser une fois qu'on a notre petite structure comme ça. Et puis on peut voilà, faire des formes différentes. Vous voyez, là j'ai fait 2 cercles plus de pointes, mais on peut vraiment s'amuser et varier les formes pour faire de jolies décorations. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer. J'ai hâte de voir toutes vos œuvres, vos créations. Voilà, moi je pense que je vais vraiment faire mon, mon sapin de Noël, toute la déco moi-même cette année. Donc voilà, ça me lance. J'ai tout le mois de décembre pour le faire. Et puis j'espère que vous aussi. Et comme ça, on va pouvoir partager et se montrer chacune ce qu'on a fait, où on en est. Voilà, à très bientôt. Bye bye. Coucou, donc je vous retrouve, j'avais envie de vous montrer fini. Voilà, donc j'ai mis le petit stickers, comme je disais, les petits stickers à paillettes, j'en ai mis de 3 différentes couleurs. Et puis j'ai dessiné des petits motifs Z-Tang comme ça venait autour. Donc voilà, on a du Crescent Moon, du Zeppel, du Diva Dance. Là c'est un mélange de deux fragments. Pod in a Pea et des petits mochas. Voilà, tout simplement. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment une chouette décoration. Voilà, bon, à la caméra, c'est un peu plus dur à voir, mais avec les petites paillettes, ça brille de partout. Et je crois que je vais en faire d'autres pour mon petit sapin et faire voilà, toute une petite collection comme ça, c'est vraiment chouette. Voilà, j'ai hâte de voir les autres. À très vite, bientôt, bye bye.